The Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'espère vous allez apprécier. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, je pense avoir tout dit et on va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo. C'est parti! Donc les amis, aujourd'hui si je suis ici c'est tout simplement accompagnée de mon ordinateur pour une fois parce que oui, Charline est organisée et pour une fois elle se sert de son ordinateur pour faire la meuf en mode businesswoman pour un peu savoir ce que j'ai écrit parce que sinon je ne sais pas ce que je dois dire dans la vidéo. Bref, la vérité, vous savez ce que c'est juste un vulgaire screen que j'ai pris en photo. J'ai juste un screen de ma vidéo, c'est tout. Donc aujourd'hui, petit tuto, être organisé pour ses cours et avoir de bonnes notes, ça peut aider. Alors en premier conseil, astuce que je pourrais vraiment beaucoup à toutes et à tous vous donner, c'est tout simplement avoir un carnet, un livre, bref vos cahiers qui doivent être mis à jour. C'est-à-dire que quand il y a des cours, techniquement parlant, faut prendre soit des notes, ça dépend si c'est des cours magistraux ou non, ou sinon juste faire ce que le prof a dit. Genre si le prof vous demande de faire un exercice, c'est mieux qu'il soit dans votre cahier pour plus tard. Si vous avez de la leçon à copier au tableau, au lieu d'attendre la fin de l'heure, ça serait bien de l'écrire dans son cahier. Et ça vraiment c'est une astuce que je vous conseille extrêmement beaucoup parce qu'après tendance à remettre en disant oui je le ferai plus tard et ça n'arrivera jamais parce que tu as la flemme. Jour du contrôle tu seras complètement paumé, tu ne sauras pas tout faire, sur quoi prendre, ce qu'il faut refaire, faire et tout, vu que tu n'auras pas eu le temps de tout faire. Donc vraiment c'est super important, faire au fur et à mesure le travail à la fois qui est demandé et surtout avoir son cours qui est à jour. Ça pourrait être pratique et ça vraiment c'est la première règle d'or. Comme ça tu quoi au moins va être la thématique du cours ou du contrôle. Ça aide vraiment. Ensuite, nous avons les fiches. Alors pour ce qui en est des fiches de révision, de toute façon je vais vous faire un petit tuto au long de la vidéo. Bien, des fiches de révision, c'est à la fois quelque chose qui peut être très bénéfique pour certaines personnes et pour d'autres c'est une perte de temps. La fiche de révision doit être faite dans un lieu où tu es relativement concentré, comme ça tu mémorises ce que tu écris en même temps. Au lieu de simplement, moi ça m'arrive de faire une fiche de révision en regardant une émission, en regardant un truc en même temps. Ça m'arrive, mais je suis un minimum concentrée, je comprends ce que je fais, au moins j'ai une mémoire visuelle, je sais qu'ici j'ai écrit ça à tel endroit. Tu vois, je suis pas non plus à côté de la plaque. Donc soit c'est quelque chose de super bénéfique, gain de temps, ta leçon elle est plus organisée, elle est mieux écrite, il y a que l'essentiel à retenir. Parce qu'on me demande très souvent pour vous mettre dans sa fiche de révision simplement les choses importantes qu'il faut retenir. Ça sert à rien de faire une demi-heure de belle déco qui ne servira à rien. C'est sympa de faire la belle déco parce que déjà ça te motive, ça te donne envie d'apprendre ta fiche. Donc en soi c'est super important, mais c'est pas le plus important, on va pas se mentir. Donc vraiment faites le plus efficace possible. Faites pas non plus des fiches où vous écrivez votre chapitre en entier parce que c'est pas le but et c'est plus une perte de temps qu'autre chose. C'est mieux de condenser, d'écrire de manière aérée. Si vous avez une mémoire visuelle, vous avez besoin que ce soit aéré, ou au contraire si vous avez une mémoire visuelle, vous avez besoin que ce soit plutôt compact, et faites-le, mais juste quelque chose qui vous correspond et qui vous va, c'est le plus important selon moi. Donc la fiche de révision peut être faite sur plein de supports différents, ça peut être à la fois numérique, vous pouvez le faire sur des fiches Bristol qui peuvent être plus ou moins grandes, qu'on peut trouver largement dans le commerce, vraiment partout. Sinon vous pouvez le faire sur une feuille blanche sous forme de carte mémoire, enfin vraiment à vous de trouver un peu votre moyen et votre technique de fiche qui vous correspond le mieux, parce qu'on a tous des fiches différentes qui nous plaisent ou moins, qui nous correspondent mieux. Vous pouvez avoir de l'inspiration sur Pinterest, ça sert à rien non plus de faire et de reproduire l'identique quelque chose de Pinterest parce que ce serait quelque chose sûrement qui vous correspondra pas parfaitement, donc faites quelque chose qui vous correspond. De l'organisation, alors ça c'est plutôt pour le week-end ou au pire pour les cours. L'organisation, il y en a qui travaillent mieux le matin, il y en a qui travaillent mieux le soir. Bon, on va parler en période soit scolaire, soit en période de vacances parce que quand même en période scolaire tu peux pas trop bosser entre guillemets tes devoirs le matin ou apprendre tes leçons le matin vu que tu es en cours. Donc ça dépend si t'es en vacances ou si c'est le week-end. Il y en a ils sont du matin, donc c'est mieux qu'ils bossent le matin pour eux, parce qu'ils mémorisent mieux et tout et au moins ils sont débarrassés pour ça. Et il y en a d'autres qui apprennent mieux leurs leçons par cœur ou qui prennent mieux le soir parce que c'est avant d'aller se coucher, c'est là où ils retiennent le mieux. Peut-être sûrement vous apprenez mieux le matin et d'autres mieux le soir, donc vraiment à vous de voir. Personne d'autre pourra choisir à votre place, c'est à vous. On va parler du téléphone et du moins des écrans. Écran ça peut être ordinateur, ça peut être série Netflix, ça peut être je sais pas moi, émission, télé, vraiment support numérique qui pourrait nuire à votre apprentissage et à votre organisation. Moi ce que je vous conseille quand vous êtes en train de bosser de manière sérieuse, attention, et que vous n'avez pas besoin de votre téléphone parce que vous êtes en train d'apprendre une leçon, en train de faire un exercice, quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de votre téléphone ou votre ordinateur ou votre série, j'en sais rien. Si vraiment vous arrivez pas à vous contenir, le mieux c'est juste vraiment je vous le conseille. Avant d'être sur vos cours, genre vous dites là par exemple il est 10h19, je me dis à 10h30 je fais ça, je fais mon devoir ici, je fais ça. Vous fixez des dates, des heures précises. Moi c'est ce que je fais, c'est ma grande passion. Je me dis allez en 15 minutes, pas une de plus, pas une de moins, et comme ça après c'est fini, j'aurai profité de mon téléphone, ensuite c'est fini. Et le mieux, si vraiment vous n'arrivez pas à vous contenir, vous entendez les notifications de votre téléphone, vous mettez en mode avion. S'il y a toujours des notifications, vous mettez en sourdine, ou pire vous le donnez à votre
parents, vous le mettez dans une boîte, bref, faut qu'il soit loin de vous et évitez, vraiment évitez qu'il soit sous vos yeux parce que des fois inconsciemment tu dis tiens je regarde l'heure, tu déverrouilles ton téléphone et ensuite c'est fini, genre tu recommences de plus belle pendant une demi-heure à scroller sur TikTok sans raison. Ça nous arrive toutes, on va pas se mentir, donc vraiment le mieux c'est de faire attention à ça. Soit vous mettez des heures, soit vous mettez un temps d'écran, ça peut aider, ou juste que vous vous dites là à tel moment j'arrête, il y a un temps pour tout, un temps pour les devoirs, un temps pour travailler, un temps pour réviser, un temps pour le téléphone, un temps pour les TikTok, un temps pour tout. Et vraiment c'est juste une question encore une fois d'organisation parce que bien sûr oui vous pouvez être sur votre téléphone, ça n'empêche vraiment pas d'avoir des bonnes notes et de quand même avoir 10 heures de temps d'écran par jour. Mais et après moi c'est un cas exceptionnel parce que c'est un peu mon second job, on va pas se mentir, donc pardonnez-moi, pas forcément pour les cours mais forcément pour la vie de tous les jours. C'est pour ça articuler, je suis vraiment pas la mieux placée pour dire ça. Donc soit vous pouvez un peu alterner mémoire visuelle, genre des exemples comme ça, mémoire auditive. Le mieux c'est de faire avec le jeu, genre tu t'amuses à faire des petites cartes que tu retournes, comme ça tu dois mémoriser ce que t'as écrit, des choses comme ça. Des fois par le jeu c'est bien, juste la meilleure des mémoires c'est que tu transmets quelque chose, genre tu fais apprendre ce que t'as compris à quelqu'un d'autre. Là c'est l'une des meilleures mémoires, genre c'est le plus efficace pour tout parce que t'es en mode oh, waouh là j'ai compris, et ça c'est super pratique. Vraiment jouer un peu avec tous vos types de mémoire qui existent, toutes vos façons d'apprendre, de faire, varier. Des fois ça peut aider, comme ça vous pouvez comprendre comme quoi vous avez une mémoire comme ça qui fonctionne mieux qu'une autre, et des fois s'il y en a une qui est fatiguée tu inverses, hein, vraiment un peu jongler ça peut aider. Et moi je apprendre visuel par cœur, net, précis, c'est moi. Ensuite, après avoir appris, enfin du moins quand tu as appris, le mieux c'est de comprendre, donc c'est de savoir faire. Le mieux du mieux c'est de soit, alors ça c'est une technique que j'ai vue sur TikTok, je sais pas si elle fonctionne pour vous. Déjà il y a la technique Pomodoro, je dis comme ça. En gros t'as 25 minutes d'apprentissage de leçons, tu bosses et tout, 5 minutes de pause, tu recommences 25 minutes, 5 minutes de pause, etc. etc. Il y a des applications qui sont dédiées à ce type d'apprentissage, donc vraiment je vous conseille de les installer. Et sinon la technique de savoir faire, par exemple là tout à l'heure j'ai un devoir, c'est sur le futur en italien. Bon, ultra simple parce que ça fait 4 ans, 5 ans que je revois ça chaque année, donc je sais. Mais par exemple, il y a une phase d'apprentissage, j'apprends les verbes irréguliers, je regarde, j'essaie de me souvenir et tout, je me le répète, je me le remémore. Il y aura une phase où, du coup, pour le contrôle, je dois refaire, je dois savoir faire, savoir les remettre. Dans cette technique, sur internet, il y a plein d'exercices, genre il y a italien facile, anglais facile pour les langues, vraiment avec la petite étoile jaune. C'est super pratique, t'as juste à répondre aux questions, à l'exercice. Et là, c'est la technique de savoir faire qui est super pratique. Sinon, la technique de TikTok que j'ai vue, genre t'as ton cours, tu l'as appris et tout, tu prends une feuille blanche, tu réécris un maximum de choses sur ton cours, tu fais d'une couleur, ensuite d'une autre couleur tu réécris, du moins tu écris, tu complètes ton cours sur ce qui manque, tu relis bien ce cours là, tu reprends une feuille blanche, tu essaies de remettre ce que tu avais oublié et voilà, et tu fais ça autant de fois qu'il le faut jusqu'à la fin que tu puisses tout comprendre, tout savoir, et c'est super pratique. La technique je crois c'est relire 10 fois sa leçon, réécrire quelques fois, enfin bref, et au bout d'un moment tu sauras par cœur et c'est là vraiment où tu as à la fois appris, tu sais refaire, et si tu fais des exercices pour maîtriser, pour voir si tu as compris et si tu sais refaire, avec d'autres exemples du cours. Donc c'est pour ça que la technique que je vous disais, avoir le carnet à jour, je reprends ton cahier, tu reprends des exercices que tu as fait, sauf que tu modifies les données, parce que sinon tu sais faire, tu modifies un peu les questions et tout, et t'essaies de recalculer, enfin si c'est des maths c'est plus concret, mais si c'est par exemple des verbes irréguliers, tu changes les verbes irréguliers pour savoir si t'as bien compris la technique, à quel moment faut changer la terminaison, etc. C'est pratique. Ensuite, alors on appelle ça une safe place, c'est simplement un endroit où tu te sens en sécurité, genre cocooning et tout, j'adore ce mot, faut que j'arrête. Mais en gros, c'est le lieu où tu te sens bien apprendre, réviser, parce que ça sert à rien d'apprendre à un moment où tu es stressé, où tu en pleures. J'ai déjà testé cette technique, ça ne fonctionne pas. Essayer de réviser quand tu pleures, non, t'apprends pas mieux, donc ça sert à rien. Donc voilà, quand vous êtes à la bourre pour réviser un contrôle, ne paniquez pas, que tu ne t'en souviendras pas. Tu viendras juste du moment où t'as pleuré, c'est pas trop ce que tu voulais. Donc vraiment, déjà trouver le bon moment pour réviser, ne pas non plus procrastiner, parce que ça va pas t'aider. Mais déjà trouver un bon lieu pour apprendre, réviser tout ça. Moi je sais par exemple, je fais toujours mes devoirs sur mon bureau. Il faut que mon bureau soit rangé, très important, et je révise tout le temps le soir sur mon lit. Alors chacun fait sa technique, il y en a ils disent faut pas réviser sur le lit et tout. Moi je révise dans mon lit parce que c'est là où je suis bien à l'aise, etc. Donc il y en a ils révisent mieux quand ils sont dehors, quand ils sont au soleil, d'autres quand ils sont en permanence, quand ils sont avec des amis. Enfin vraiment trouver le moment où vous êtes le plus performant, vous êtes le mieux. Je pense que ça c'est une technique très pratique les amis. Ça peut aider franchement beaucoup de gens. Donc on n'hésite pas, Le matériel, parce que je sais plus, ça c'est une phrase de prof horrible, genre ils disent peut-être ça n'existe pas chez vous. Avant c'était bureau balai hein, pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est vraiment les lieux les mieux, je vous conseille vraiment de fou. Après il y a toujours les grandes surfaces, genre Super U, Carrefour, enfin les grands centres, les grands marchés, tout ça. Sinon il y a quoi d'autre que je peux vous conseiller? Action, des trucs comme ça, mais moi ça n'existe pas chez moi. Amazon ça peut aider, hein. Amazon c'est validé. Vraiment avoir du matériel de base, genre tout ce qui est feutre, crayon de couleur, stylo, stylo pointe fine, pointe longue, stylo encre, stylo bic, enfin bref.
ce qui vous correspond déjà, ce serait bien. Effaceur, souris, blanco, texte, enfin je sais pas ce que vous dites, mais voilà. Avoir du matériel de base requis en état de fonction, parce que c'est bien d'avoir un stick de colle, mais si le stick de colle il y en a plus, il y en a presque plus, ça ne sert à rien. Aussi avoir des feuilles, ça peut être bien, genre des copies doubles, parce que les carrefours là qu'il y a dans les classes, on connaît tous ceux qui doivent nous livrer en feuilles, on en a marre, donc vraiment n'hésitez pas à avoir votre matériel, les règles, les calculettes, tout ça important, parce que bah, sinon vous pourrez pas bien travailler, parce qu'il vous manquera la moitié des choses. Ce que je vous conseille, on a un peu cette vidéo, c'est l'un des trucs les plus importants, c'est les pauses et de pas trop en faire. Alors parce que je me suis rendu compte de certains trucs, ça sert à rien de se la péter en mode ouah j'ai révisé 5 heures mon contrôle. Bah ouais, il y en a ils ont peut-être révisé 5 heures leur contrôle, il y en a peut-être en 1 heure ils ont été autant efficaces, donc en soi la qualité et la quantité c'est pas tout le temps rapport et raccord. Donc vraiment juste il faut bosser de manière efficace, c'est mieux de bosser 1 heure mais de manière extrêmement efficace que bosser 2 heures étant à moitié sur TikTok, moitié concentré. Ça je vous l'accorde. Faire des pauses, alors des pauses faut pas non plus faire une pause avant d'avoir commencé de bosser et après avoir commencé de bosser, faire des pauses de genre 3/4 d'heure ça ne sert à rien, mais tu vois faire des petites pauses quand tu révises, quand tu changes la thématique du chapitre, c'était un gros chapitre à réviser quand t'as fait le grand 1, pause pour réviser le grand 2, et juste que ton cerveau il assimile que c'est pas la même chose, genre c'est pas la même thématique tout à fait, pour comprendre que faut séparer les éléments, parce que des fois moi ça m'arrive de comprendre des éléments, pas arriver à faire les raccords ou à faire les désaccords en mode ça c'est en lien, ça c'est pas en lien, et du coup si tout mélange, bah c'est l'exemple quand tu lis un livre, moi je suis paumée parce que je suis pas concentrée, mais ça c'est une autre affaire. Donc vraiment faire une pause quand tu fais ta pause, tu n'es pas sur ton téléphone, parce que du coup tu rajoutes des informations pas ouf, genre faire une pause, tu regardes des fois ça arrive, tu fixes un point et tu laisses ton cerveau genre se reposer en mode dans la lune, ça c'est pratique, ou sinon je sais pas, tu prends une petite pause pour dessiner, pour faire un truc comme ça, mais une petite pause, pas une grosse pause, mais juste histoire que ton cerveau il dit chill, on est bien, se calme, ça c'est archi pratique, je vous le conseille à toutes et à tous, donc voilà. En tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère de tout cœur que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé dans vos leçons, dans vos cours, dans votre organisation, j'espère qu'aussi le montage vous aura un peu plu, parce que moi personnellement j'ai bien aimé, je dis ça, j'ai même pas commencé le montage, c'est génial. Bref sur ce j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir, et quant à moi on se retrouve soit mercredi à 17h50, soit samedi à 16h50 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine the Cherry. Bisous bisous.